Salut les amis, bienvenue à la troisième émission des Solidarity Soccer Day. Voilà, tout d'abord, j'espère que les autres vous ont plu. Simplement, je souhaiterais que vous partagiez un maximum, que vous likiez un maximum et que vous parliez de cette opération à un maximum de monde parce que on a atteint un petit objectif. Moi, je veux qu'on atteigne vraiment un gros objectif. Alors, n'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à continuer à parler de notre action. C'est très important pour les enfants et pour les clubs pour lesquels nous nous battons. Alors laissez-moi un petit peu vous expliquer le déroulement de cette troisième émission. D'abord, vous aurez un historique de l'Étoile Taminoise. Ensuite, vous verrez ce qui se passe actuellement dans le club. Vous verrez des témoignages des enfants, des entraîneurs, etc., etc. Donc comme les autres fois, comme pour l'UBS et comme pour la jeunesse. Après cela, nous aurons la chance d'entendre le troisième concert qui est celui du groupe We Are. Donc c'est un groupe sambre-villois. Vous verrez, ce sont des musiciens confirmés, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Et pour terminer, nous aurons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons au niveau des enchères et au niveau de la tombola. Vous verrez, c'est un petit film que j'ai fait qui reprend tout, que vous pourrez éventuellement partager sur les réseaux sociaux. Avant tout cela, je vous propose d'aller faire un petit tour à l'Étoile Taminoise, de faire un petit retour en arrière et de voir comment ce club s'est créé. Vous verrez aussi son évolution au fil des années, les moments plus tristes et les moments plus gais. J'espère que ce petit montage vous plaira. À tout à l'heure. L'Étoile Taminoise est un club de foot situé en bord de Sambre, rue de l'Abattoir à Tamines. Le stade porte le nom d'un de ses fondateurs, le stade Jackie Vigneron. Il sera passionné de foot dès son plus jeune âge. Comme vous pouvez le voir sur cette photo de la jeunesse tamine des années 50, le petit garçon qui tient fièrement le ballon du match, c'est Jackie. En 1984, le club a commencé à jouer en amateur pendant 2 ans avec le club Football Club Finance Charleroi, géré par Jackie. En 1986, il crée le club de l'Étoile Taminoise, matricule 8978. Le premier comité est installé le 13 décembre 1986 avec 5 membres. Marc Kaufmann, président. Marcel Flan, vice-président. Roland Watley, trésorier. Salvatore Di Stefano, secrétaire correspondant qualifié. Et Carmelo Chirielson. Le 16 janvier 1987, le club de l'Étoile Taminoise fut inauguré par une 60aine d'invités au sein de la buvette. Le 2 juin 1989, Marc Kaufmann annoncera sa démission en tant que président et trésorier. Il sera nommé par les membres du club président d'honneur du club et Marcel Flan, vice-président, annoncera également sa démission. Pierre-Édouard est nommé à l'unanimité et avec applaudissements président et Jackie Vigneron est nommé vice-président et trésorier. Début de saison 1991, M. Bouchat sera nommé président du club. En 1994, Carmelo deviendra trésorier du club. 1996 sera, pour beaucoup, la plus belle année de l'Étoile Taminoise. En effet, en plus de fêter ses 10 ans, le club, après de nombreuses heures d'angoisse et une lutte acharnée, s'offre une montée en Provinciale 2. Pourtant, en début de championnat, les Taminois, engagés dans le championnat de Division 3A, n'osaient pas trop y penser. Mais dès l'entame de la saison, ils ne sont jamais descendus en dessous de la 5e place. Puis, dès le début du mois de novembre, les 3 leaders se détachent. Moignolet s'accrochera un peu, mais Vézin, Rhin et Tamines sont plus réguliers. Le podium est donc déjà tout dessiné. En janvier, les Taminois y croient dur comme fer et ne connaîtront d'ailleurs plus la défaite. Les dernières semaines sont pourtant difficiles. Les blessures s'accumulent, mais l'équipe tient bon. Les étoilés ne laissent pas passer leur chance et, après les barrages, deviennent les champions de cette division. La formation disposait en effet de tous les ingrédients nécessaires pour fêter ce titre. Jeu construit et rapide, joueurs techniques et talentueux, une volonté à toute épreuve, mais surtout une ambiance formidable. Comité, joueurs et entraîneurs n'ont fait qu'un à Tamines, dans la défaite comme dans la victoire, ce qui a été la recette du succès cette saison-là. Voilà pourquoi les étoiles ont pu briller plus haut. En 2017, le club sera endeuillé avec le décès de Louis Bouchat le 27 juin. Depuis cette date, le comité est composé de Chirielson Carmelo, président, Lirou Fabrice, correspondant qualifié, Akal Errol, responsable des jeunes,
Erson Jean-François et Ben Aïssa Moustapha. Les entraîneurs de l'équipe première ont été Devrian Michel, Gessé José, Gajdzik Marcel, Mudine Stacho, Vigneron Jackie, Chirielson Carmelo, Taboada Juan, Filaferro Franco, Bertin Frédéric, Pochet Bernard, Giannuzzi Antonio, Scorniciel Robert, Rouard Jean, Dullier Denis, Krayelman Patrick, Jacques Jérémy et Davre Pierre. 2 années marquent le club plus durement. 2005 avec le décès du charismatique et créateur du club Jackie Vigneron le 28 juin, il n'avait que 57 ans. Et en 2011, le 30 octobre de cette année, c'est l'effroi qui s'est abattu sur tout le club. Sébastien Cazzoli, âgé de seulement 25 ans, décède devant son papa et toutes les personnes présentes ce jour-là pour assister au match contre Moriamé. Malgré les nombreux soins prodigués avec la présence de 2 infirmiers et l'arrivée très rapide du SAMU, ils n'ont rien pu faire. La famille, les dirigeants du club, les joueurs et supporters n'oublieront jamais ce jour maudit. Depuis 2012, chaque année, un challenge de 20 équipes se tient pour rendre hommage à Sébastien. Accompagné de ses parents et du comité, ses anciens coéquipiers aident le club à l'organiser depuis presque 10 ans. Tous les ans, le 30 octobre, ils se rassemblent pour se recueillir sur sa tombe. Le souvenir de leur ami Séba, son talent, sa gentillesse et sa sympathie resteront toujours gravés dans leur cœur. L'histoire de ce matricule 8978, familial, convivial et à taille humaine, aura été marquée par des joies et des peines immenses. Mais ce club est bien plus qu'un simple numéro de matricule. Les valeurs qu'il véhicule nous ramènent aux sensations de base qui poussent les jeunes à courir derrière le ballon. S'amuser, partager et se rassembler en profitant de l'instant présent. Longue vie à l'Étoile Taminoise. Bien, de retour ici au théâtre de Sambreville pour les Solidarity Soccer Day. J'espère que cette petite historique aura plu à ceux qui ne connaisseraient éventuellement pas bien l'Étoile Taminoise. Vous avez vu, c'est un club qui a eu, malgré sa courte vie, beaucoup d'événements positifs et malheureusement négatifs aussi. N'hésitez pas non plus à éventuellement identifier des gens que vous auriez reconnus dans l'historique de l'Étoile Taminoise. Éventuellement, mais comme ça, s'ils se reconnaissent et s'ils se voient il y a quelques années, ça leur fera peut-être plaisir. Voilà, maintenant je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'heure actuelle à l'Étoile et on se retrouve tout à l'heure aussi. Bonjour Jonathan, donc ici on est à l'Étoile Taminoise. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as vécu ici pendant un an par rapport au Covid, les choses positives, les choses négatives et surtout ce que tu as ressenti de venir ici entraîner les gamins?
Les choses positives, je dirais, c'est que il y a quand même de l'envie parmi le peu d'enfants qui nous restent. Les choses négatives, c'est le refus, je veux dire, entre guillemets, des parents que je comprends qui ne veulent pas faire venir leur enfant. Et ça, c'est un gros point négatif. Le positif, il est toujours là, l'envie de jouer est toujours là. Donc le foot reste foot et ça continuera, je l'espère. Et j'espère que ça ira mieux dans les prochains jours. Et toi, tu entraînes quel enfant? Il a eu... Il y a eu 13. Et tu as, pendant le confinement, est-ce que tu as eu des choses qui se sont mises en place par Internet ou via les réseaux sociaux? Ou ça a été vraiment le calme plat? C'est plutôt le calme plat. Ouais. Un peu comme partout, je dirais. Ouais, donc et ici, vous avez repris les entraînements depuis combien de temps? Oh, ça fait pas très longtemps, je dirais un mois et demi encore. Et tu vois qu'il y a une différence par rapport au nombre d'enfants qu'il y avait avant? Oui, oui, largement même. On se retrouve à 7, qu'avant on était 14, 15. Donc c'est énorme. Et au niveau des entraînements, est-ce que tu as eu des parents qui t'ont expliqué pourquoi les enfants ne revenaient plus ou... Beaucoup de parents ont fait des textos, si je peux dire ça comme ça, pour dire que voilà, avec la contagion, etc., ils préféraient écarter les enfants et je comprends leur truc, tout simplement. Ouais, donc vivement que ça reprenne normalement. Hein. Et au niveau des matchs, etc., est-ce qu'il y a des matchs, des petits tournois qui sont prévus quand même avec tes enfants ou, Là, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'autres mesures, non. On espère pour eux, mais pour le moment, non, rien du tout. Et si pour toi personnellement, tu devrais retenir une chose positive et une chose négative que tu as vécue pendant le confinement, qu'est-ce que ce serait? Dans ma vie personnelle, il n'y a pas grand-chose de différent, à part si les restrictions, les gestes barrières et le masque, etc. Mais mis à part ça, rien. Rien du tout. Non. Ok, merci beaucoup et j'espère, on croise les doigts pour que tout redevienne normal le plus vite possible. Merci beaucoup. Je croise les doigts aussi. Merci, au revoir. Ici, donc, nous sommes toujours à l'école taminoise et je vais vous demander simplement de vous présenter, comme ça on va un peu mieux vous connaître, ce que vous faites ici dans le club et votre nom, prénom, etc. Voilà, je m'appelle Gianluigi Antonio et je m'occupe des U10 à l'entraînement. On essaye de s'entraîner 2 fois par semaine vu la situation actuelle et ça va très bien. Le groupe suit le mouvement, nous sommes toujours à 10 tout le temps. Voilà. On essaye de respecter le plus possible la bulle et voilà, on la respecte. Au niveau vraiment du confinement, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était prévu, peut-être via les réseaux sociaux ou est-ce que vous avez su garder un petit peu contact avec vos enfants? Oui, on est toujours en contact avec les parents. Moi, du moins, les messages, quand j'envoie un message à tous les parents, ça part automatiquement à tous mes joueurs. Donc c'est automatique. Automatiquement, un bonjour, entraînement ici et là, c'est fait automatiquement. Les 10 parents reçoivent le même message tous et pour ça, nous restons en contact tout le temps. Au niveau de cette crise, qu'est-ce qui est pour vous, au niveau du club, qu'est-ce qui a été quand même un petit peu positif et négatif, vraiment la chose la plus négative qui s'est passée ici pendant le confinement? Le positif, on va retenir que tout le monde était présent aux entraînements. Pour ça, j'avais un peu peur quand même parce que il ne faut pas oublier que les parents avaient un peu peur aussi que les enfants attrapent, que eux l'attrapent ici et là. Pour ça, c'est un point positif. Le négatif, c'est qu'on ne sait pas faire de match le samedi. Là, c'est très 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 dur pour les enfants parce que tout le temps entraînement, avec des ateliers, d'ici et là, les enfants ont besoin d'un peu de compétition. C'est la chose la plus dure qu'on a eue, c'est ça. Et ici, vous pensez que vous pourrez reprendre un petit peu des petits tournois dans combien de temps à peu près, à votre avis? Moi, j'espère que début avril, on va recommencer à faire des matchs parce que on s'entraîne 2 fois par semaine quand même, le mercredi et le samedi matin. Et on passerait, si on peut rejouer des matchs, on repasserait un entraînement le lundi et le mercredi, et le samedi, on ferait un match. Les enfants seraient très contents. C'est ce que leur manque, c'est de la compétition. Parce que toujours faire entraînement tout le temps, les enfants, ils viennent, ils sont là, ils sont contents, ils sont heureux, ils sont tous là, ils s'entraînent.
mais c'est manque de match, c'est manque de compétition. Et au niveau plus personnel, alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous retiendrez de toute cette crise? Est-ce qu'il y a eu des changements vraiment marquants dans votre vie par rapport à tout ce qui s'est passé? Oh, oui, beaucoup même, on peut dire que toutes les connaissances qu'on connaît depuis le football, parce que ça fait déjà des années que je baigne dedans, ça fait plus de 40 ans, donc c'est la chose qui m'a manqué, c'est rencontrer les gens que je connaissais, que je ne les vois pas. J'ai un copain ici à Moustier, Francis Thoron, ça fait 1 an et 1 semaine que je ne l'ai plus vu. Hein. La dernière fois que je l'ai vu, c'est pour son anniversaire, le 10 février, l'année avant. Donc. Mais on reste en contact via les réseaux sociaux. C'est la chose qui m'a manqué, c'est le contact de certaines personnes. Bon, ici, j'ai le président que je vois, on se voit à 1m50, 2 mètres. Il y a Erol, le coordinateur, c'est tout. Bon, la chose qui manque, c'est les autres personnes un peu, hein, les autres entraîneurs des autres clubs, ici et là. C'est le truc qui nous a manqué, je crois. Et l'effervescence qu'on connaît quand il y a des matchs, quand il y a des tournois, et surtout la convivialité. Et ça, ici à l'Étoile Taminoise, je pense qu'on sait ce que c'est, la convivialité. Il n'y a pas qu'à l'Étoile, il y a un peu partout. C'est vrai qu'à l'Étoile, c'est familial, on essaye un peu, c'est vrai. C'est la chose qui manque, c'est les tournois. Boire un verre après, discuter. Ouais, c'est la chose qui nous a manqué, c'est surtout ça. Hein, se retrouver au comptoir, tout, ça fait un petit temps maintenant. Hein. Il est temps que la vie reprenne tout doucement, parce que ça commence à devenir un peu dur, mais même pour tout le monde. Hein, je ne pense pas. Même le milieu du football, autre part, c'est très 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 dur. Hein. Il est vraiment temps. En tout cas, merci beaucoup. Et est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux enfants qui sont dans votre club et que vous ne voyez pas souvent et peut-être éventuellement encourager les autres enfants qui veulent venir quand tout ça sera terminé, qui n'hésitent pas, quoi. Moi, je les invite de venir à l'Étoile Taminoise parce que c'est un club familial, ils sont bien accueillis et tout. Maintenant, pour les personnes que je ne vois pas, parce qu'il ne faut pas oublier que nous entraînons plus tôt. Hein. On essaye de faire des bulles. Nous, on s'entraîne à 15h normalement, les autres à 5h. On essaye un peu. Il y a des personnes que je ne vois plus. Je voudrais bien les revoir aussi parce qu'on s'entraîne, normalement, on s'entraîne en même temps, à la même heure, 5h30. On se revoit. Ces gens-là me manquent aussi. Et j'espère que les enfants vont continuer le football, hein, parce que bon, comme on dit, il y a peut-être du décrochage scolaire, il y aura peut-être du décrochage football aussi, hein, qui vont faire sur autre chose. Hein. J'espère qu'ils vont rester mordus par le football et qu'il y a des autres joueurs qui viendront ici à l'Étoile. C'est un club très 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 familial. Eh bien, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Et on espère que bientôt on pourra revenir ici boire un coup tous ensemble. J'espère qu'on vivra ensemble. Alors ça va. Merci beaucoup. Voilà donc, Erol, on est ici donc à l'Étoile Taminoise. Est-ce que tu sais un peu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et voir un petit peu ce que tu fais ici dans le club? Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est à Calérol. Donc je suis en fait un peu pas le président mais le vice-président, Carmelo qui est président. Et je suis là depuis une bonne dizaine d'années. Voilà, je suis un petit peu on va dire, le bras droit de Carmelo. On fait un peu tout. Ici pour l'instant, je suis responsable des jeunes, coordinateur des jeunes, donc on essaie un petit peu de voir un petit peu avec tous les enfants, de coordonner un petit peu tout ça, quoi. Donc comme je suppose, mes potes ont déjà dit que c'était un club familial, très familial. Donc on est assez soudés, on n'est pas beaucoup malheureusement au niveau du bénévolat. Et on essaie de faire un peu ce qu'on peut faire. Donc. Et voilà, on fait notre possible. On n'a pas facile non plus évidemment avec l'entité qu'on est dans un club où il y a 3 clubs, dont 2 qui sont quand même assez bien, qui recrutent assez bien de jeunes et qui ont une bonne école aussi. Donc nous on est là, on est un petit peu entre les deux, on fait notre possible. Voilà, donc on part du principe aussi de faire jouer tous les gamins. Bon, évidemment on a des enfants parfois, ils aiment bien le football et que bon, ils n'ont pas beaucoup de qualité, on les fait quand même jouer parce que voilà, on essaie de faire jouer tout le monde. Je ne dis pas que là-bas il ne faut pas jouer, mais bon voilà, ça reste. Je veux dire, on a chacun nos niveaux et on reste dans notre niveau, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Quoi.
Ok, et depuis combien de temps il n'y a plus vraiment beaucoup de monde ici pour un match, pour un tournoi Disons que ça a commencé bien l'année passée, ça a commencé au niveau de à Pâques, on va dire, quand c'était le premier confinement, les tournois ont commencé, on les a pas fait. Donc déjà à partir de là, c'était terminé. Franchement, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc on pensait vraiment que ça, on allait recommencer l'année. C'est vrai qu'on a hésité beaucoup et au niveau des instances, ça a beaucoup hésité. On pensait franchement que ça allait recommencer, mais là on était vraiment dans le chaos, quoi. On a eu très 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 difficile, je suppose que voilà, tous les clubs de la région, que ce soit au niveau national, amateur et tout, je sais que tout le monde a eu dur. Nous aussi, on ne le cache pas, on a difficile aussi. Mais voilà, on essaie de tenir le bon. On ne fait pas de bêtises, on ne fait pas des extras, donc on ne sait pas le faire. Et on essaie de se débrouiller comme on peut. Et ici, vous avez combien de jeunes ici tout dans le club? Alors ici, on tourne entre 70 et 80 affiliés. Et au niveau des jeunes, est-ce que vous avez eu une perte par rapport au Covid? Est-ce qu'à un moment donné, les gens se sont dit on va attendre encore un peu avant de revenir aux entraînements? Et est-ce qu'il y a des enfants qui tardent un peu à revenir? Nous, pour être franc, ils étaient beaucoup en manque, les enfants. C'était énorme. Chaque fois, on avait des coups de téléphone. Quand est-ce que vous prenez? Est-ce que vous faites entraînement? Est-ce que vous faites des matchs? Évidemment, les matchs, c'était interdit. Mais au niveau des entraînements, on était beaucoup demandeurs. Et au niveau des tout petits, on a eu quelques soucis parce qu'il y a eu des clusters dans les classes de malades. Donc, on a mis 2-3 fois les tout petits en quarantaine par sécurité. Ici, si je prends l'équipe de U10, ils sont un groupe d'une dizaine, ils sont tout le temps là. Je ne sais pas si tu l'as vu tantôt. Et ils demandent que ça, c'est de venir. Donc nous, on est content de voir ça. Mais au niveau perte d'enfants, on n'en a pas eu énormément, pas beaucoup. Je veux dire, pas que plupart. Ouais, c'est bien parce qu'on a un peu cette crainte, en tout cas c'est ce qui revient, c'est qu'au final les enfants décrochent un peu et restent un peu chez eux et enfermés trop longtemps et qu'ils n'osent plus après ressortir. Et voilà, on croise les doigts pour que ici, comme dans les autres clubs, ça reprenne. Et je dirais plus au niveau personnel, est-ce que tu as une chose que tu retiens de positif et une chose de négatif par rapport à toute cette crise depuis un an Disons qu'au niveau personnel, si je prends mon cas personnel, voilà, on a été dans ma famille, on a été atteint, donc on a malheureusement perdu notre maman. Ici dans le club, on a perdu 2 personnes aussi de maladie. Donc, on a quand même connu des moments vraiment pas agréables. Et je pense que tout le monde est conscient que la maladie est là, qu'il y a des risques, des gros risques, mais le soutien est quand même là. Je veux dire, si je parle maintenant au niveau du club, entre parents, dirigeants et tout ça, on se soutient beaucoup. On essaie de faire un mieux, mais on sait que le risque est là aussi. Mais on ne prend pas trop de risques. Si on nous demande de ne pas faire de match, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, on essaie quand même de rester. Ok, vous espérez reprendre vraiment, on croise les doigts, mais le plus vite possible. Est-ce que vous avez un espoir pour le mois d'avril peut-être Oui, si on écoute les autres instances, ils parlent de recommencer peut-être fin avril, début mai. Mais bon, on nous a tellement promis que, moi je pense pas que ça va reprendre, même au niveau des tournois et tout ça. Je pense que même s'ils reprennent, ça va être tellement strict que ça va être, à mon avis, faire des tournois, ça va ressembler plus à des matchs. Donc une partie de la matinée, ce sera 2 équipes, et un peu plus tard, ce sera 2 autres équipes. Mais venir à 40, 50, 60, 70 sur une journée, je pense pas que ça va se faire. Et voilà, donc je pense que pour cette année-ci, ça va complètement. Okay. Donc on croise les doigts et justement, on espère que cette opération fera un petit peu du beurre dans les épinards, comme on dit, et que ça vous permettra d'arriver au mois de septembre et même peut-être au mois d'août en reprenant la saison plus ou moins normalement. Est-ce que vous avez un dernier message à dire à vos enfants qui vous écoutent, qui vous regardent? Les enfants, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on recommence le plus vite possible et qu'on se retrouve tous. Ici, il n'y a pas encore longtemps, j'ai posté un truc, une ancienne, on avait fait un concours de belote ici, un petit souper avec les enfants et tout. C'était vraiment convivial, c'était vraiment superbe. J'ai eu des likes, on voit vraiment que ça leur manque de venir et de recommencer comme avant. Donc, voilà, tout ce que je peux dire, c'est patience, mais ça va revenir, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ok, merci beaucoup et à bientôt alors. Voilà encore des jeunes motivés, des entraîneurs motivés malgré la crise qu'ils traversent.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les soutenir et hésiter à faire des dons. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne nous reste plus que 2 jours. Donc allez-y, partagez, likez, parlez de notre opération, n'hésitez pas. Maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour sur cette scène. Donc il y a quelques jours, ils sont venus enregistrer leur set. Vous allez voir, ce sont des musiciens, ils sont 3. Ils sont très connus ici dans la région parce qu'ils ont déjà fait partie de plusieurs groupes. Et bien sûr, ils ont voulu explorer d'autres sphères. Vous verrez, ça bouge aussi comme les autres groupes. Et c'est plutôt électro-rock. Voilà, donc je vous laisse en bonnes mains. Après, il y aura une petite interview où eux aussi vous expliqueront comment ils ont traversé cette crise et ce qu'ils font pour le moment au niveau musical. Voilà, j'espère que ce concert vous plaira. On se revoit tout à l'heure et bon concert. Des masques, on finit par y croire que ce monde est une farce et qu'il n'y a plus d'espoir. À rire ou à pleurer, le sens de vivre sans s'abîmer. Sans s'abîmer. Vivez libre, vivez fort. On a touché le fond de l'abîme, on se relève encore. Tu veux toujours du sun, tu veux toujours du sable, tu veux te faire sauter la tête. Respire, ouvre les yeux et crée ta fête. Oui, crée-la ta fête. Nous sommes
wanna feel this night. You wanna make it now. 'Cause time is running out. Time is running out. You wanna be free. 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 I wanna be too far. I wanna stop this cry. I wanna save my life. I wanna smile inside. I wanna dream sometime. 'Cause time is running out. You wanna be free. 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 I wanna be free. Put this song inside your mind and start it. Put this song inside your mind and start it. Put this song inside your mind and start it. Put this song inside your mind and start it. Get up, get out from
devenir un enfant. Non, on n'a pas gagné la guerre du cœur et des sentiments. On veut changer d'atmosphère, mais l'amour est un aimant. Si tu bouges, sans mobile, tu as perdu. Si tu restes immobile, c'est pas prévu. C'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'envie de toi. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'envie de toi. Le présent, si on regarde en arrière, c'est pour profiter du courant. Si tu cours, sans mobile, c'est un début. Si tu marches sur le fil, c'est déjà vu. C'est déjà vu. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'envie de toi. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'envie de toi. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui de toi. Demain c'est la nuit, demain c'est l'ennui qui s'en va. Demain c'est la nuit, demain c'est l'envie de toi. Demain c'est la nuit. You fear is backing down, and all my tears will back around. Can you believe in me? Can you forgive me? You're ready. You're ready. Inside, tell me what you wanna know inside. Tell me where you wanna go inside. Tell me what you wanna know inside. Tell me where you wanna go. I'm the voice of the nation, with billions of creation, day after day, hour after hour, with inside. Tell me what you wanna know inside.
your time. This is your time. You wanna be inside. This is your time. This is your time. You wanna be inside. This is your time. This is your time. Inside. Tell me what you wanna know inside. Tell me where you wanna go inside. Tell me what you wanna know inside. So tell me where you wanna go. Alors, bonsoir à tous. Encore une fois, merci beaucoup à We Are d'être venu soutenir les Solidarity Soccer Days. On peut simplement, de chez vous, les applaudir. Je pense qu'ils vous ont mis un petit peu le feu chez vous. On va simplement leur poser quelques questions. Déjà, première question, est-ce que vous savez vous présenter un petit peu votre projet et depuis quand vous existez, etc. etc. Déjà, merci. C'est avec plaisir qu'on est venu pour cette belle organisation. En fait, le groupe est né, c'est un trio, comme vous voyez, 1, 2, 3. Mais à la base, c'est un projet solo que j'avais en 2017, qui, au fil du temps, je vais les laisser s'exprimer par rapport à ça, c'est plus drôle, mais au fil du temps est devenu un trio électro-synth-pop, on va dire, parce qu'il y a pas mal de synthé, il y a pas mal de... il y a aussi une certaine énergie rock dans les lives, enfin en tout cas on essaye un maximum. Mais pour la petite histoire entre nous trois, je laisse Jean-Loup par exemple. Je vais m'occuper d'une partie comme ça, Célinette pourra s'occuper de la sienne. Mais en effet, donc, étant donné qu'on est déjà des amis de longue date et qu'on partage beaucoup de choses, JP nous a fait écouter et on trouvait ça génial. Et donc on a commencé à échanger, tiens, à cet endroit-là on ferait bien ça, on a fait des tests, etc. Et puis il m'a dit, Jean-Loup, tu voudrais pas jouer avec le projet comme ça? Et puis évidemment j'étais disponible, parce qu'il faut être disponible aussi. Ouais. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté, et on a démarré ensemble l'aventure, et voilà. Et puis il y a Célinette qui nous a rejoint à la basse, mais elle va l'expliquer. En fait, JP était souvent à la maison à nous faire écouter son projet, et tout de suite j'ai vachement accroché. Et on buvait des bières, on écoutait la musique tranquillement, et un jour je dis à JP, mais en fait, c'est vrai, on buvait des bières, on peut le dire, c'est pas grave. Et je dis, JP, si une fois tu as envie d'une basse sur tes morceaux, moi j'aimerais bien, quoi. Et puis voilà, ça s'est fait tout naturellement, avec toute l'amitié qu'on peut avoir entre nous. Et c'était il y a combien de temps, ça, à peu près, que vous avez lancé le projet? En 2018. 2018, donc c'était bien avant toute cette crise qu'on a traversée. Est-ce que cette crise, justement, qu'on a traversée au niveau du Covid, est-ce que ça vous a impacté, vous, en tant que groupe? Certainement, ça nous a impacté de différentes manières. Ça nous a impacté dans le fait que, comme la plupart des artistes, on n'a plus l'opportunité de monter sur une scène. Mais je dois dire aussi que ça nous a apporté aussi de manière positive, dans le sens on a pu travailler d'autres choses, qu'on n'aurait pas pris le temps de le faire autrement. On a fait des clips, on a regardé nos visuels, on a modifié des choses, on a travaillé sur des choses différentes qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et je pense que JP a peut-être plus de temps aussi pour composer. Oui, c'est vrai que le temps, ça compte dans ce genre de projet, puisqu'on doit pas mal s'accorder ensemble
Voilà. Mais c'est vrai aussi qu'on a eu la chance de pouvoir continuer, sauf les 3 mois de lockdown qui étaient vraiment impossibles puisqu'on ne peut pas sortir de chez soi. Mais on a eu la chance de pouvoir se voir la plupart du temps parce qu'on a de la chance, Jean-Louis et Célinette dorment dans le même lit. Donc du coup c'est un couple et donc... Et donc du coup j'étais dans leur bulle depuis le mois de mars 2020 quoi. Donc ça a facilité les choses et comme dit Célinette, on n'a pas chômé, on a fait 3 clips en confinement, on a produit quasiment un set où il y a énormément de nouveautés, on a fait 3 live streaming et un 4e ici. Donc voilà, donc on a bossé énormément. Déjà, en tout cas, moi ce qui me marque, c'est vraiment cet univers que vous avez créé autour de votre logo, autour de votre musique. Et qu'est-ce qui vous a inspiré par rapport à tout cet univers-là que vous avez créé ? Je vais commencer à répondre et puis je passerai le micro parce que je pense qu'en fait on a chacun apporté nos sensibilités dans ce projet. Mais c'est vrai qu'à la base je suis un grand fan des 80s, donc de la musique électronique des années 80, c'est vrai, du rock and roll aussi. Donc on voulait essayer d'allier tout ça. Donc le projet, moi je voulais après j'ai compris qu'il devait devenir live pour pouvoir avoir cette énergie-là. Et donc c'est un peu l'état d'esprit que je voulais. Les couleurs, tout ça, c'est très très 80s aussi. Et voilà, on essaie de s'entourer de gens qui pouvaient aussi nous aider sur le visuel, etc. Et ça s'est super bien passé. Mais je vais laisser, par exemple, Célinette. Eh bien, moi, je suis contente qu'il y ait du rose dans le logo parce que je suis une fille et j'aime bien le rose, ça me va bien. Donc, ça, c'est gai pour moi. Le rose, oui, ça tourne beaucoup autour de ces couleurs-là. Et c'est vrai que l'image, JP adore travailler le visuel. Et c'est toujours un plaisir. Il lance toujours une idée et j'adore y mettre mon grain de sel. Je dis oui, mais si on fait ça comme ça, si on fait que ça comme ça. Et c'est comme ça que ça se construit, en fait. Cette image qu'on donne, les visuels, c'est souvent des idées de JP parce que le projet, c'est JP. Et puis voilà, il nous demande toujours notre avis et c'est ça qui est super important, c'est qu'au fond, c'est lui, mais c'est un groupe parce qu'on a toujours un mot à dire, et que ce soit sur le visuel et sur aussi la musique. Au niveau de cette crise vraiment qu'on a vécue, donc vous avez déjà expliqué que ça vous a permis de créer. Est-ce qu'il y a des moments plus négatifs que vous ne souhaiterez vraiment plus revivre par rapport à tout ça ? Déjà le premier confinement, on était vraiment restés chez nous chacun, et après le restant, quoi. Mais s'il y a un moment négatif qu'on ne voudrait plus revivre, c'est qu'à un moment donné, on est dans un mode où oui, on est très content de se retrouver quand on est à la maison à nos répétitions, on y met, je pense, tout notre cœur, chacun. Mais par contre, se sentir bloqué, renfermé, pas pouvoir s'exprimer un peu comme on l'a fait aujourd'hui, on commençait à sentir que la sauce montait, j'ai envie de dire. Et ça fait plaisir. Mais oui, ça c'est compliqué, quoi. Ça reste quelque chose de compliqué. On ne s'imagine pas l'impact, en fait. Oui, JP est très porteur aussi d'idées. Mais je vais dire, à un moment donné, on avance et on se bute. On arrive à un certain point et puis on ne peut plus le franchir. Et là, c'est frustrant. Oui. Mais je suis sûr que bientôt, on va tout exploser sur les autres scènes. Ça, c'est ça, donc c'est vraiment une musique faite pour la scène, avec du public devant, avec la fête, etc. Et donc c'est vrai que ça manque un peu. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez peut-être une dernière chose à dire par rapport à votre groupe, si les gens veulent vous réécouter quelque part? Est-ce que vous avez un site? Est-ce que vous avez... Oui, c'est assez simple. Donc, comme beaucoup de groupes, on a un Facebook, on a une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner, liker un maximum, puisque maintenant, c'est un peu notre ultime arme qu'on a pour l'instant en main pour pouvoir se faire connaître ou se faire entendre. Et donc, du coup, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous aider en achetant du merchandising, CD, t-shirts, casquettes, etc. Et donc voilà, c'est la meilleure façon qu'on peut le faire. Et surtout, que les salles réouvrent le plus vite possible pour réaccueillir tous les groupes, tous les styles. C'est hyper important. Les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de vivre. C'est indéniable. Donc voilà, Madame la Ministre. Ici, donc, vous avez dans le public, derrière les caméras, à peu près 1200 enfants qui vous regardent, qui doivent attendre aussi de pouvoir recommencer à faire le foot, etc. Ils n'ont plus de match, ils ont juste quelques petits entraînements. Si vous saviez leur donner un petit mot d'encouragement, qu'est-ce que ce serait?
Moi, je crois que quand on est, que ce soit pour le foot, la musique ou toute autre forme d'expression, quand on est dans un mode d'expression auquel on tient et à travers lequel on s'exprime et où on kiffe, je crois qu'il ne faut jamais lâcher. Et j'ai passé la cinquantaine, ça fait plus de 40 ans maintenant que je tourne dans la musique et avec des hauts et des bas. Et quelles que soient les circonstances, voilà. Peut-être que c'est un peu plus dur maintenant, mais il faut s'accrocher, c'est tout. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. On vous applaudit bien fort là-bas de l'autre côté. Merci beaucoup. Eh bien, nous y voilà, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la tombola et les enchères. Alors, plutôt que de faire un long récapitulatif où je risquerais de me perdre et d'oublier certaines choses, moi je vous propose de regarder cette petite vidéo que nous avons réalisée et vous aurez là l'ensemble de tous les articles, autant pour la tombola que pour les enchères. Bien voilà, la troisième émission des Solidarity Soccer Day s'achève ici. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires aussi, comme ça on voit un petit peu où on se situe par rapport à vos besoins, à vos envies, etc. En tout cas, nous on a fait le maximum, que ce soit Fiona, que ce soit moi, que ce soit tous les gens qui ont participé à la réalisation de ce programme, les techniciens, j'en oublie certainement, mais de toute façon on les retrouve dans le générique de fin à chaque fois. Donc rendez-vous demain pour la dernière émission. Donc c'est maintenant qu'il faut donner un maximum d'énergie pour réaliser cet exploit de récolter vraiment beaucoup de sous pour aider ces clubs, ces trois clubs qu'on aime tous. Donc si vous êtes taminois, si vous êtes ovlésien, si vous êtes sambrevillois, même si vous n'avez pas d'affinité avec le foot, j'espère qu'au niveau de la musique, ce qu'on vous propose vous plaît. Eh bien, aidez ces clubs en versant un petit don et vous participerez ainsi à la sauvegarde de ces lieux où les jeunes peuvent s'épanouir. Voilà, on se retrouve demain. En attendant, passez une bonne soirée. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager et à liker et à commenter. On est à la dernière ligne droite et c'est maintenant qu'il faut réagir. À demain.